On a ça? Qui a ça? Ah. Aïe. Je reste 34. Yes. Oui. Oui. Jacob a appris qu'on avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, le troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amen. Voilà le texte de base. La Bible dit que Jacob a appris qu'on avait déshonoré. Et quand la Bible parle de déshonoré ici, ça veut dire que quelqu'un avait violé sa fille Dina. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Jacob garda le silence parce que ses fils n'étaient pas présents. Et il garda le silence jusqu'à leur retour. Amen. Amen. Je voudrais ce matin parler du silence. Vous savez, par moments, on a l'impression que celui qui est silencieux est faible. Amen. Parce que quand on dit quelqu'un est silencieux, ça veut dire que le gars ne parle pas. Le gars ne fait pas de bruit. Amen. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. On peut s'exprimer par des gestes, on peut s'exprimer par la parole. Alléluia. On peut également s'exprimer par des signes qui sont l'image des gestes. Alléluia. Mais le plus important ce matin, c'est qu'il est plus facile de parler que de garder le silence. Il est plus facile de parler que de garder le silence. Alléluia. Et le Dieu que nous servons, si nous voyons que Dieu, nous le suivons chaque jour, nous le cherchons chaque jour, c'est parce que Dieu parle. Mais bien plus, Dieu est silencieux. Amen. Parce que si Dieu commence à tout te dire, à un moment donné, tu ne vas plus aller derrière lui. Bravo. Si Dieu t'explique ta vie, de ta naissance à ta mort, il te dit tout ce par quoi tu vas passer, les bons et les mauvais moments. Il t'explique tout de vous à mort. Quel sera l'avantage de venir s'asseoir à l'église? C'est parce que demain est un inconnu. Bravo. C'est pour ça que nous venons à l'église, nous cherchons le Seigneur. Dieu parle, mais Dieu n'est pas un bavard. Il faut pouvoir faire la différence entre celui qui parle et celui qui bavarde. Dieu, quand Dieu ouvre la bouche, Dieu ouvre la bouche pour dire quelque chose qui va te bâtir, quelque chose qui va te construire, quelque chose qui va te faire avancer et évoluer. Alléluia. Et Dieu a caché la grandeur et la gloire dans le silence. Dieu a caché la grandeur et la gloire dans le silence. C'est pour cela que Jérémie pouvait dire dans ses lamentations que le silence de Dieu est une réponse. Alléluia. Jérémie dit que le silence de Dieu est une réponse. Ça veut dire que quand tu as prié le Seigneur et que Dieu ne t'a pas répondu, c'est une réponse. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et que Dieu n'a pas agi en même temps, c'est une réponse. Il dit le silence de Dieu est une réponse. Et avec moi, le silence est une réponse. Dans les choses que tu vas demander à Dieu, Dieu ne répondra pas. Bravo. Parce que Dieu voudrait que tu patientes. Donc son silence même, c'est une réponse. Alléluia. Et comme je disais, Dieu a caché la grandeur et la gloire dans le silence. Parce que le silence que vous voyez, le silence vous protège. Silence là, ça protège. Regardez le texte que nous avons pris. Jacob, il est parmi les pécheurs. Et il entend que sa fille a été violée, que sa fille a été déshonorée. Mais quand il regarde autour de lui, ceux qui sont là, s'il aborde le sujet, problème va venir. S'il aborde le sujet, on va tomber sur lui, on peut le tuer avant que ses enfants n'arrivent. Il n'y aura plus de témoins. Donc qu'est-ce que Jacob fait? Jacob, sachant que ses fils sont allés au champ et ne sont pas présents, Jacob garde le silence. Le silence va le protéger. Le silence va le couvrir. Le silence va le garder. Alléluia. Par moment dans votre vie, vous êtes exposé parce que vous ne savez pas vous taire.
Lorsque quelqu'un garde le silence, ou quand quelqu'un cultive le silence, il évite de s'exposer. Quand quelqu'un cultive le silence, il évite de s'exposer. L'église a besoin de silence. Dans l'église, si tout le monde commence à parler, si tout le monde commence à bavarder, si tout le monde commence à dire tout ce qu'il voit, l'église commence à devenir bizarre. On ne peut plus évoluer. Les églises où il y a un église où tout le monde est bateau, église où tout le monde met sa prise d'affaires de tout le monde, ces églises-là ne grandissent pas. Église où quand j'entends un problème, je prends parler dire. Quand j'entends une situation, je prends parler dire. Ça ne peut pas évoluer. L'église a besoin de silence. Quand nous sommes des responsables, un responsable a besoin d'être silencieux. Le responsable doit avoir de grands yeux, il doit avoir de grosses oreilles, mais une petite bouche. Un responsable qui parle, qui dit tout ce qu'il entend, ce n'est pas un responsable. C'est un sorcier. Parce que le bon responsable, il ne vient pas à l'église faire papatoya. Tu as laissé papatoya dans le monde. Ce n'est pas pour venir faire ça à l'église. À l'église, c'est quand il vient, ça peut changer. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez que quand vous ne cultivez pas le silence, vous ne savez pas quand il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Il y a des gens qui parlent tellement trop, qui disent ce qu'on ne doit pas dire. La Bible dit que chaque vérité a son temps. Il y a des vérités que si ça sort aujourd'hui, ça va te détruire. Et il y a des vérités qui doivent sortir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois retenir ce matin qu'on ne dit pas tout à tout le monde. On ne fait pas quoi? On ne dit pas tout à tout le monde. C'est des choses souvent qu'on sait. Mais quant à la pratique, c'est ça qui est dur. Tu vois, moi, il te faisait confiance, il était tout dit. Mais comment tu peux tout dire? Il te prenait comme ma camarade, il était tout dit. Tu allais me vendre. Mais pourquoi tu peux tout dire? Ta camarade n'est pas pasteur. Toi, tu lui dis tout. Sur quoi tu comptes? Pour tout lui dire. Sachant qu'elle aussi, elle a des gens qui dit tout. Donc, quand tu lui dis tout, elle aussi, elle dit tout. Hein? En fait, dis tout. Alléluia. Amen. Il y a ceux avec qui on dit tout. Et puis, il y a ceux avec qui on ne dit rien. Ça veut dire, il y a ceux avec qui on dit tout. Et puis, il y a ceux avec qui on ne dit rien du tout. Amen. Tu peux répéter avec moi? Il y a ceux avec qui on dit tout. Et puis, il y a ceux avec qui on ne dit rien du tout. C'est important. Même dans ta famille, il y a ceux avec qui tu peux tout dire. Et puis il y a ceux avec qui tu ne dois rien dire du tout. Parce que tout ce que tu vas dire sera tenu contre toi. Mais quand il commence à parler de son sujet, tu ne dis rien du tout. Quand il commence à soulever son problème, tu ne dis rien du tout. Même à l'église, nous qui sommes les pasteurs, souvent il y a des gens qui viennent te voir. Amen. Et qui abordent des sujets bizarres pour voir ce que tu diras. Et si tu ne sais pas parler, tout ce que tu vas dire, ça va aller dire, oh, la dernière fois même j'ai parlé avec lui, voilà ce qu'il a. Souvent dans les départements ça se passe. Un membre du département vient parler de quelque chose avec le pasteur et il peut parler du responsable du département que la dernière fois même, il était en train de parler à un daddy, voilà ce qu'il a dit. Donc toi, il faut te méfier. Il y a des gens qui ont dit tout, il y a des gens qui ont dit rien du tout. Dis Amen. Dis Amen. Le silence impose le respect. Pourquoi? Parce que quand vous êtes silencieux, vous forcez les gens à vous connaître. Bravo. Quand vous êtes silencieux, vous forcez les gens à vous connaître. Eux, ils parlent. Toi, tu ne parles pas. Ils vont s'interroger, mais pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils vont commencer à vouloir mieux te connaître. C'est le silence qui va imposer le respect. Vous allez voir que quand vous commencez à trop parler avec une personne, le respect perd sa place. Quand vous commencez à trop rire avec quelqu'un, le respect quitte. Vrai ou faux?
Mais si vous êtes quelque part, quand vous entrez quelque part, vous allez voir que quand vous arrivez quelque part pour la première fois, la première loi qui s'impose à vous, c'est quelle loi? Le silence. Vous venez dans une église pour la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Le silence. Vous entrez dans une réunion pour la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Le silence. Vous entrez dans un endroit où on ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous faites? Le silence. Quand vous allez à un mariage où personne ne vous connaît, vous faites quoi? Le silence. Quand vous entamez on va dire quoi? Une conversation où personne ne vous connaît, vous gardez le silence. Vous écoutez d'abord. Vrai ou faux? On ne commence pas à parler. Quand tu viens d'arriver dans la boue là, c'est toi qui parles. Tu ne connais pas les lois, les réalités. Tu veux te faire respecter, garde le silence. Si tu vas prendre les problèmes de tes enfants, les problèmes de ton foyer, les problèmes, n'est-ce pas, de ta famille, les problèmes qui t'entourent, les problèmes de ton travail, les problèmes de tes activités, les problèmes de dehors, les problèmes de ton église, et commencer à faire de ça des sujets de conversation, arrivé à un certain moment, tu perds le respect. Le respect est caché dans le silence. On respecte les gens qui sont silencieux que les gens qui sont bavards. Tu parles trop. Tout ce que toi, tes yeux voient, ta bouche doit interpréter. À un moment donné, il faut se taire. Quand on sait le cerveau, vous allez voir, quand vous êtes dans la démonologie, quand on sait sur l'art de comment chasser les démons, ils vont vous dire, la première loi du démonologue, c'est le silence. Le démonologue, il voit tout, il entend tout, mais il parle peu. Un démonologue bavard, ce n'est pas un démonologue. On dit tout ce qui se passe dans la démonologie reste dans la démonologie. Pourquoi? Parce que quand tu es un démonologue, tu vas voir des gens tomber, des gens vomir, des gens crier. Tu ne vas pas voir la femme là passer pour dire oh, voyez la maman qui a vomi avant-hier. Ça ne se fait pas. Pour le démonologue, il sait se taire. Il y aura des secrets qui vont sortir à la démonologie. On ne fait pas de ça causerie. Quand on sort, ce qui était passé dans la salle, reste dans la salle. Tu ne peux pas servir Dieu et puis être bavard. Il y a des miracles que Jésus a opérés. Il a dit aux gens, taisez-vous dessus. Parce que si vous parlez de ça, ils vont vite me tuer. Il dit, ne le dites à personne. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Pourquoi? Toi, tu es venu faire des miracles. Normalement, on doit rendre des témoignages. Mais il dit, ne le dites à personne. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu veux qu'on te respecte, apprends à te taire. Apprends à deux. Ça va souvent, vos yeux parleront plus que votre bouche. Tes yeux, souvent, ça parle plus que ta bouche. Quand quelqu'un veut quelque chose, quand il regarde, tu sais qu'il veut. Tu es en train de manger, quelqu'un te regarde, il mange. Tu sais que le gars là, il veut manger. Les yeux, souvent, ça véhicule un message que la bouche ne dit pas. Vrai ou faux? La Bible dit que Ève a regardé le fruit avant d'ouvrir sa bouche pour manger. Amen. Vous devez apprendre à communiquer souvent avec les yeux. Amen. Vous êtes quelque part où quelqu'un a été posé une situation compliquée, où on demande peut-être à ton ami de répondre. Et toi, tu as la réponse et tu sais que la réponse peut le mettre dans les problèmes. Tu n'as pas besoin de dire ne réponds pas. Même les yeux peuvent lui dire de rester tranquille, il ne faut pas répondre. Dans un couple, si on ne comprend pas le langage des yeux, le couple ne va pas aller loin. Souvent dans le foyer, ça a les yeux qu'on peut communiquer. L'étranger est venu, tu regardes, on sait ce que ça veut dire. Dans une société, le bon regarde, on sait ce que ça veut dire. On dit, après il regarde comme ça veut dire. On dit, ça veut dire qu'il faut lui parler. Pas dire de faire les signes comme. Elle dit, il m'a fait signe. Non, arrivé à certains moments, dans tout ce que vous faites, vous avez besoin de garder le silence. Amen. Donc on a dit le silence fait quoi? Le silence fait quoi? Numéro 1. Apporter numéro 2. C'est pour le respect. Numéro 3, le silence grandit. Amen. Ce sont les enfants qui parlent beaucoup. Ce sont les enfants qui disent tout ce qui rentre dans leur tête. Vrai ou faux? Au point qu'on dise que la vérité sort de la bouche des enfants. N'est-ce pas? Le grand, il sait se contenir. Quand vous êtes grand, vous savez garder le silence. Un enfant ne sait pas
pas garder silence. Quand quelqu'un rentre dans la maison, maintenant, oh, madame, ils sont grands hier. Il y a eu telle chose qui s'est passée. Mon grand frère là-bas, ce qu'il a fait. Lui là, a pissé sur le lit. Lui là, il croit à dire tout. Mais ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ça sort de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne sait pas garder le silence. Quand vous commencez à vous taire, quand vous commencez à garder le silence, Dieu vous considère comme des personnes grandes, des personnes matures. Un président, ce n'est pas un bavard. Un leader, ce n'est pas un bavard. Un chef, ce n'est pas un bavard. Généralement, le chef parle en dernière position. Ce n'est pas un bavard. Il parle quand c'est utile. Vous voulez qu'on vous voie grand. Vous voulez qu'on vous valorise. Vous voulez qu'on vous honore. Commencez à vous taire. Il y a des gens qui ont avorté leur miracle. Il y a des gens qui ont avorté leur bénédiction. Il y a des gens qui ont fait que ce que Dieu avait commencé, Dieu n'a pu continuer de le faire. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Dieu a commencé à agir. Il n'avait pas fini d'agir. Toi, tu as déjà rendu tout le témoignage. Tout le quartier sait. On dit que tu vas voyager. On n'a même pas encore eu le visa. Ton passeport même, c'est pas encore bien sorti. Amen. Tout le monde sait que toi, tu dois voyager. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu vas venir ici. Parce que tout le monde est au courant. Je suis en train de vous parler. Les airs là, les airs là, il y a des esprits dans les airs. Et l'esprit des airs n'aime pas ceux qui parlent. Quelqu'un qui veut voyager, si tu n'as pas le passeport dans ta main, le visa dans ta main, le billet d'avion, il ne faut pas commencer à apprendre pour chanter. Sinon, tu vas rester au quartier. Parce que c'est comme ça que les esprits des airs sont. Toi, tu as déjà dit au revoir à tous tes camarades. Tu as partagé tes pantalons. Tu as partagé tes habits. Tu as fait don à tout le monde. Maintenant, tu t'en vas. On dit ton visa a tapé pour toi. À cause de ça, tu as déménagé maintenant. Parce que tu ne sais pas comment tu as fait pour nous. On dit, mais oh, gars, mais c'est comment? Les gens vont se moquer de toi. Dis, est-ce que je vais vous parler? Tu seras obligé d'aller maintenant, d'aller rester au village. Te cacher là-bas, le temps qu'on va t'oublier. Quand tu parles trop, tu évolues difficilement. Vous écrivez, le silence nous aide à évoluer. Le silence nous aide à évoluer. Quand vous voulez vite évoluer, vous devenez silencieux. Imaginez-vous un seul instant, tout de suite là, tu rentres ici, tu as 10 millions sur toi. 10 millions. 10 millions. Dis amen. Et tu prends les 10 millions là, tout le monde sent que tu as 10 millions. Hein. Ça dit, on sent ça sur toi comme ça. Quand il passe, on sent qu'il y a 10 millions. Elle a 10 millions. Les gens vont faire quoi? Ils vont te présenter leurs problèmes. Ils vont te présenter leurs difficultés. Toute ta famille va commencer à t'appeler pour t'expliquer le problème. Vrai ou faux? Est-ce que ce que tu voulais faire, est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu ne vas pas vite évoluer. Parce que tu parles tout ça. C'est pour ça qu'on dit que l'argent n'aime pas le bruit. Il y a des gens, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner, hein, mais c'est parce que Dieu sait que tu n'es pas encore à l'aise avec 500 000. Tu n'es pas encore à l'aise avec 1 million. Tu n'es pas encore à l'aise avec 2 millions. Quand l'argent tombe dans ta main, là, tu trembles. Tous les rêves de le projet, tu veux tout accomplir en un jour. Comment quelqu'un peut être capable de dépenser, on va dire par exemple, 2 millions en un jour ou en 2 jours? C'est pour ça que vous voyez que les boutons n'évoluent pas vite. Quand il prend, il va s'asseoir au maquis. En même temps, il veut démontrer. On a chanter son nom, Raphaël. Il y a son nom aussi. Il a chanté son nom dans le micro. Il a chanté. Et puis quand il finit le matin, maintenant il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a montré ce qu'il avait. Une fois, elle est à la banque et puis on joue musique là-bas. Non. C'est calme. C'est tout. Il n'y a pas de chanson là-bas. Vrai ou faux? Parce que l'argent n'aime pas. Où il y a le bruit, l'argent fuit. C'est pour ça que vous avez quand il y a la guerre, les gens commencent à chercher, tout s'arrête. Parce que l'argent fuit le bruit. Vous voulez avoir l'argent, restez silencieux. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, Amen. La bénédiction que vous voyez là, hein, la bénédiction peut te rendre, on va dire quoi? Peut faire que tu es troublé. Hein? Tu es mélangé. Amen. Tu es mélangé. Toi-même là. Même quand les gens te regardent, tu as l'impression qu'ils savent que tu as ça. Tu viens t'asseoir là tout de suite. 100 millions sur toi. Quand quelqu'un te regarde, mais tu vois que comme si c'est à cause de ton œil, te regarde.
Amen. Toi-même, l'argent crée l'incertitude en toi. C'est pas normal. Quel que soit ce que vous avez, vous devez rester vous-même. Amen. Quel que soit l'argent que tu as, reste toi-même. Ne peux pas quand tu es regardé et puis on sent que tu as 2 millions, on sent que tu as 3 millions, on sent que... Non! Il y a des gens ici, là, s'ils commencent à avoir l'argent, même à la maison, on va sentir ça. Ne mange plus à la maison maintenant. Dors plus à la maison maintenant. Amen. Tant que l'argent n'est pas fini, tu ne peux pas rentrer à la maison. Il y avait papa qui sont comme ça. Là. Dès que le mois finit, le gars, il n'est pas à la maison pendant 3 jours. Quand vous voyez qu'il quitte la maison 3 jours comme ça, c'est que l'argent est rentré. Le silence démontre que vous êtes grand. Alléluia. Quand vous êtes des grands, quand vous devez atteindre la grandeur, il faut être silencieux. Le quatrième point que je voudrais aborder, c'est que le silence vous rend sage. Le silence vous rend sage. Alléluia. Pourquoi le silence te rend sage? C'est que le silence t'empêche de vite dire certaines choses que tu peux regretter après. Amen. Amen. Vous voyez, si une situation se produit ici, que vous n'avez pas toutes les informations, que vous commencez à parler, vous pouvez vous tromper. Bravo. Quelqu'un vient voir maman Fatou tout le chute. Et la personne commence à parler, par exemple, du missionnaire Aristide. Elle n'a pas encore la version du missionnaire. Amen. Et qu'elle commence à donner son point de vue sur cette situation. Il est fort possible que quand lui commence à venir lui expliquer sa version, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Bravo. Donc quand vous êtes sage, vous parlez moins. On va lire ça en Job. Job 4, verset 2. Il dit, bon, prenez Job 13, verset 5, ce sera mieux. Job 13, 5. Job 13, 5. Je lirai. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous aurez passé pour avoir de la sagesse. Il dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas gardé le silence? On aurait cru que vous êtes sage. Et que même quand tu n'es pas sage, que tu gardes le silence, on a l'impression que tu es sage. Le silence te donne de la sagesse. Alléluia. Ne soyez pas pressés à parler. Ne soyez pas pressés à juger les gens. Ne soyez pas pressés à donner votre point de vue. Ne soyez pas pressés à donner votre avis. Un pasteur qui est mature, quand on lui pose un problème, s'il n'a pas directement la réponse, il te dira permets-moi de prier. Il y a des sujets qui demandent qu'on prenne du temps pour prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu ne maîtrises pas le problème, tu as déjà commencé à donner ton point de vue. Ça ne marche pas. Le silence te confère la sagesse. En d'autres versions, tu veux être sage, commence à fermer ta bouche. Amen. Un enfant, il va à l'école. Il n'est pas bavard. Et en classe, il répond bien. Mais Dieu, il est calme. Les professeurs vont l'aimer, les maîtres vont l'aimer. Dit l'enfant, il n'est pas turbulent, il est quand même sage. Ses points de vue sont vraiment avisés, tout ça. Vrai ou faux? Mais toi, ta bouche est dans tout. Tu es garçon, tu commences à parler comme femme. Généralement, ce sont les femmes qui sont bavardes. Une bonne femme, c'est garder le silence. La bonne femme, elle a des grands yeux, elle écoute tout, mais elle ne parle pas beaucoup. C'est ça, on dit la nuit pour conseil. Amen. Amen. Quand vous voulez être sage, vous devez apprendre à savoir vous taire. Il y a quelqu'un qui vous dit, il faut qu'il taire un peu. Il y a des gens, c'est quand le culte finit, quand ils rentrent à la maison, oh, pendant les 3 heures, il dit que le culte est fini à midi, mais lui son culte finit à 15 heures. Il dit que le culte est fini à midi, qu'il arrive à la maison là. De 13 heures jusqu'à 15 heures, tout ce qui s'est passé au culte, lui va reparler de ça. Il va reprêcher ça, il va reprêcher ça. Oh, est-ce que vous avez vu maman tant? Oh, est-ce que vous avez vu la soeur tant? Ah, est-ce que vous avez vu le talon de la soeur? Est-ce que vous avez vu le pantalon de l'autre frère? Est-ce que, attends, tu es venu à l'église, c'est pour faire quoi? Toi, tu as laissé papa toi dans le monde pour venir à l'église.
Frère, tu n'es pas venu à l'église pour te gâter. Dis amen. Tu n'es pas venu à l'église pour devenir comme ça. Alléluia. La sagesse. J'aborderai un dernier point. Il y a plein de choses à dire sur le silence. Amen. Mais je ne voudrais pas être long. Le silence vous empêche de pécher. La Bible dit en proverbe que celui qui parle trop ne manque point de péché. Amen. Vous savez, quand vous parlez trop, quand Dieu parle de parler trop, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Mais c'est quelqu'un qui s'oublie. Amen. Quelqu'un s'oublie. Quand tu t'oublies, tu vas inventer les choses. Quelqu'un qui veut parler, qui parle trop, c'est quelqu'un qui veut toujours prouver quelque chose. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui parle trop, il n'est pas loin du péché. Ça veut dire qu'à force de trop parler, Dieu te voit comme un pécheur. Donc même, peut-être que tu ne commets pas l'impudicité, tu ne commets pas l'adultère, peut-être que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne vas pas ça. Mais le fait que tu parles trop, Dieu dit que tu es en train de pécher. Trop parler amène à pécher. Quand tu parles trop, tu fais de fausses promesses. Quand tu parles trop, tu dis des choses que tu ne peux pas faire. À l'église, ceux qui parlent trop, vous allez les voir, ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils prennent des engagements qu'ils ne peuvent pas honorer. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Je me rappelle, à une cérémonie, une année, un gars était venu et pendant le message, il avait été touché. Et il y avait des questions d'engagement à prendre et autres. Et il est venu, il a mis 3000 francs dans une grosse enveloppe kaki. Et puis il est venu rentrer, il a pris le micro. Il dit, papa, le message m'a tellement touché. Voilà, je donne d'abord cette enveloppe. Et je promets après la somme de 100 000 francs. Les gens disent, wow, il a fait cette enveloppe. Amen. Après, alléluia, la grande enveloppe kaki, on ouvre l'enveloppe, 3 000 francs dans l'enveloppe. Frère, ce jour-là, si Dieu ne m'avait pas retenu, c'était pas bon. Il dit, mais attends, c'est que lui, le plus élevé devant tout le monde, il a pris non comme ça. Les chrétiens font dire, ouais, le gars avec une enveloppe. On a dit. On ne peut plus répéter devant les gens pour dire que l'enveloppe, c'est 3 000 qui étaient dedans. De ce obéir, le test, il a fait. Si je donne devant tout le monde un micro à la main, je donne cette enveloppe à papa et je promets encore la somme de 100 000 francs là-dessus. Frère, il m'a dit, oh, frère, il avait donné peut-être que 3 500 ce jour. Après, il a acheté la grosse enveloppe, il ne sait pas quoi, il a mis 1000 francs et 2000 dedans. Il donne cette enveloppe. Quand vous parlez trop, vous mettez dans les problèmes. Amen. Et les temps qu'on suivi, non seulement il n'a pas honoré son action, mais bien plus, les problèmes ont commencé à se lever sur lui. Au point même que sa femme le quitte, les difficultés commencent à venir. Je suis en train d'expliquer des choses réelles. On ne joue pas à Dieu. Il y a des choses que tu peux faire dehors là-bas, ça va marcher. Mais à l'église, tu vas mettre Dieu sur ton dos. Toi, tu peux transporter Dieu. Tu peux mettre Dieu au dos. Il y a des choses que si tu t'engages dedans, il faut être sûr que tu peux terminer. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour faire miroiter les gens ou dire des choses. Ce n'est pas maquis. Amen. Ce n'est pas maquis, ce n'est pas boire de nous, tu as venu. Et puis tu vas dire des choses. Et puis les gens vont te regarder, vont t'acclamer. Non. À l'église, quand tu rentres à l'église, tu dois bien faire les choses. Pourquoi? Parce que l'Éternel a les regards sur toi. Amen. Dieu tient compte de tout ce que nous quittons. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a ceux-là qui vont les rejeter. Il va dire ouvrier d'iniquité. L'iniquité là, c'est lorsque tu n'as pas de loi, tu n'as pas de règles. Où tu fais les choses sans tenir compte des élémentaux. Tu fais les choses sans tenir compte de ce que ça peut créer comme problème. On ne se lève pas comme ça pour faire ce qu'on veut. Si vous êtes dans l'église et que tout ce que vous entendez, vous prenez par les dire, vous allez créer la division dans l'église.
Quand on est un diacre, on ne fait pas ça. Quand on est un ancien, on ne fait pas ça. Quand on est responsable, on ne fait pas ça. Les autres peuvent parler, mais nous, en conseil, nous savons garder des secrets. Je termine par dire, vous pouvez faire la prison si vous ne savez pas vous taire. Dans les grands États, on emprisonne des gens à cause des secrets d'État. Amen. Et regardez, même Coca-Cola qui est Coca-Cola, comment la formule de Coca-Cola est protégée. Amen. Celui qui a le code, amen, il n'a pas la formule. Celui qui a la formule, il n'a pas le code. Ils sont surveillés 24 heures sur 24. Ils ne doivent pas prendre l'avion ensemble. Ils ne doivent pas marcher ensemble. Ils ne doivent rien faire ensemble. Les gens de ce monde savent protéger les secrets. Nous, en tant que des enfants de Dieu, l'Église aussi a ses secrets. C'est pas toi qui as sorti pour aller dire oh, à l'église là, oh, à l'église pendant que tu es dans un taxi. Tu ne sais même pas ceux qui sont assis autour de toi. Si c'est musulman, si c'est païen, quand tu commences à parler des hommes de Dieu, quand tu commences à parler de ton église, il faut faire attention. Les secrets là, ça, si les États humains sont capables de condamner des gens pour des secrets, imagine comment est-ce que Dieu est capable de faire des choses pour des secrets. Dieu aussi aime le secret. La Bible même dit que Dieu siège dans le lieu secret. Bravo. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des secrets qui ne doivent jamais sortir. Il y a des informations qui ne doivent jamais sortir. C'est ce qui a donné le nom secrétaire. Quelqu'un qui connaît les secrets et qui se tait. Tout le monde ne peut pas devenir secrétaire. Tout le monde ne peut pas garder des secrets. On ne dit pas tout à tout le monde. Jésus a regardé ses apôtres. Il dit Dieu vous a appelé à le servir. Mais parmi vous, il y a des bavards. Il a regardé Pierre, Jean-Jacques, les amis à côté de lui. Les autres, ils parlent trop. Il faisait tout avec ceux qui n'étaient pas bavards. Parce qu'il y a des choses qu'ils devaient voir, qu'ils ne devaient pas dire. Lorsqu'ils ont eu la configuration, il a dit, il n'allait pas expliquer. Personne n'a expliqué. Pierre n'a jamais prêché sur ce message. Vrai ou faux? Lisez toute la Bible, vous avez vu une fois Pierre a pris le micro pour dire le mystère de la transfiguration. Il n'a pas prêché. Ben, Jésus lui a dit, n'abordez jamais ce sujet. Dans l'église, il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder. Quand il s'agit des responsables, quand il s'agit de l'ordre de Dieu, il y a des sujets à lesquels on ne joue pas. Tu viens chez moi, causons le tout. Mais où tu commences à aborder des sujets compliqués, mon frère, calme-toi. Est-ce qu'on est en train de se comprendre ce matin? Est-ce qu'on est en train de se comprendre ce matin? Il faut savoir garder les secrets. Quand tu sais garder les secrets, l'une des choses qui a fait que Jésus a accepté que Joseph d'Arimathée aille l'enterrer. La vie de Joseph d'Arimathée, c'était un gars qui savait faire des choses en secret. Quand il a acheté son caveau, sa tombe, il n'a pas dit à quelqu'un. C'est le jour de la mort de Jésus. Il a dit, quel endroit qu'il est gardé, on peut enterrer le gars là-bas. Amen. Apprenez à faire des choses en secret. Si l'église ne sait pas faire des choses en secret, l'église n'évolue pas. Toi, tout ce que tu fais, ta main droite, la main gauche sait. Tout ce que tu donnes, on sait. Quand tu fais un don, on sait. Quand tu fais une offrande, on sait. Tu ne sais pas te taire. Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Tu es toujours en train de critiquer les actions prophétiques, toujours en train de critiquer les choses qu'on fait dans l'église, toujours en train de te plaindre, toujours en train de te plaindre. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tout ce que tu veux faire dans l'église là, ferme ta bouche et puis il faut obéir. C'est ce que la Bible dit. Murmure là, ça a la bouche en murmure, c'est pas les pieds ou les bras. Amen. Tu es responsable. Apprends à te taire. Ce matin, Dieu m'a dit de te parler du silence. L'année n'est pas encore finie. Aujourd'hui, là où on en est, c'est un jour spécial. Pour ceux qui savent, c'est à partir de ce jour-là qu'on commence à compter pour ceux, alléluia, qui savent un peu comment est-ce qu'on combat l'esprit de loi et les autres. C'est à partir de cette période-là qu'on commence à travailler. Alléluia. À partir de cette période qu'on commence à travailler. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, c'est un jour spécial aux yeux de Dieu.
Amen. Donc c'est la période de faire son bilan. C'est la période de s'asseoir et de réfléchir. C'est la période de s'asseoir et de calculer. Parce que bientôt, on va tomber en décembre. Pratiquement, c'est le dernier dimanche. Il n'y a plus de temps. Si c'est maintenant que toi, tu vas rester dans les Papatoya, tu vas rester dans les Ngungun, tu vas rester dans le Congo, ça, tu vas rester dans le quoi, frère, 2023, ça va passer à côté de toi. Il y a un moment dans la vie où on se comporte comme un enfant, il y a un moment dans la vie où on est responsable. Tout le monde n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ta vie. Tout le monde n'a pas envie de connaître ta vie. Il y a des sujets que tu dois aborder avec ton pasteur. Il y a des sujets que tu dois aborder avec personne d'autre. Parce que si le sujet que toi tu viens en cachette, au bureau, pour dire à ton père spirituel, tu prends ce même sujet, tu vas le dire à un frère. Si le sujet sort des mains, qui a dit? Qui a dit? Et là, quand le frère, tu vas oublier pour dire, ça papa seul que j'ai expliqué. Tu as expliqué à qui? Bon, ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi-même qui as dit. Je vous donne la sagesse ce matin. 2023, pardon. Apprenons à nous taire. Cette année-là, il faut surprendre les gens. Il faut étonner les gens. Faire des choses, les gens n'ont qu'à seulement voir. Ils n'ont qu'à prendre pour témoigner. Amen. Amen. La Bible, si vous prenez le temps de vous asseoir pour bien lire, vous allez voir qu'il y a des codes qui sont cachés partout. Regardez quand Moïse vient chez le Pharaon. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon que je veux qu'il laisse partir mon peuple. Et vous allez non seulement adorer au désert, mais vous allez sortir à Canaan. Donc le message est clair dans l'esprit de Moïse. On va où? À Canaan. Mais quand Moïse vient devant le Pharaon, il ne dit pas parce que Canaan c'est un territoire que les gens cherchaient. Donc, il ne vient pas dire à Pharaon que Dieu nous a révélé qu'on doit aller dans le désert et qu'on va sortir à Canaan. Mais il dit à Moïse, il dit à Pharaon, Dieu te demande de nous laisser aller l'adorer dans le désert. Il n'aborde pas le sujet de Canaan. Parce qu'il sait que s'il parle de Canaan, Pharaon va mettre problème. S'il parle de Canaan, on risque même de le tuer parce que quand vous êtes en train de parler de Canaan, vous qui êtes des esclaves. Donc il ne touche pas ce sujet avec le Pharaon. Il dit seulement qu'il doit adorer au désert. Tu as des projets, tu as des ambitions. Ne parle pas de comment tu vas aller faire. Faut pas, c'est pas à tout le monde qui va parler de ça. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir que tu as Canaan. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir que tu as un Canaan devant toi. Il y a des gens qui ne doivent pas connaître tes projets, tes ambitions. Des gens qui ne doivent pas savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Ils doivent te voir venir à l'église, elles vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qui est caché derrière ça. On se dit, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quand ils apprennent, c'est que c'est cuit. Amen. Soyez des gens de secret. Soyez des confidents. Des gens à qui on peut se confier. On te parle et puis on n'a pas peur. On vient mettre, on te dit quelque chose et puis on sait que ça ne va jamais sortir. Ton ventre, là, serait une valise. Amen. Tu as le secret de tout le monde, mais tu ne parles pas de ça. Même quand tu es énervé, il reste ça dernièrement. Quand vous ne parlez plus avec des gens, vous êtes en parlant avec les gens, gardez le secret quand même. Amen. Amen. Toi, moment où tu es venu se confier chez toi, et bien vous êtes en parlant. Et attends, c'est parce que je ne vais pas tout dire. Et maintenant, ce qu'elle a caché, elle-même, elle a peur maintenant. Elle a raison, mais elle a peur. Parce que ce que tu vas faire sortir, ça peut créer des problèmes au quartier. Je vous en prie ce matin, Dieu nous exhorte à cultiver le silence. Tout ce que tu veux voir Dieu faire, garde le silence. Dieu dit à Israël, les ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Gardez le silence, regardez ce qui les arrivera. Gardez le silence. Amen. Tu vas baisser la tête ce matin. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est fin d'année. Même si je n'ai pas mangé, je ne dis à personne. Je veux que tu pries.
ici.